Le premier salon du triathlon à Salon de Provence est ouvert. Merci à la Ligue pour cette première organisation inédite qui va mettre évidemment en relation les clubs. Une formidable aventure et tous nos partenaires ont joué le jeu déjà, tous nos partenaires sont venus, ont joué le jeu. Notre fédération est aussi présente et allez les interroger, ils sont là, surtout les organisateurs. Je vois Antoine, n'hésitez pas à le titiller avec votre compétition, il est là pour ça. On a du RSO qui est ici, on a des tenues, on a des... Bienvenue au salon des clubs et des organisateurs. Donc, je vais vous présenter un petit peu le concept. On est à Salon de Provence à l'espace Charles Trenet. Et donc, on a invité plusieurs exposants pour exposer leur concept, un petit peu se présenter auprès des organisateurs de la région. Les 100 clubs étaient également invités à venir participer à cette journée. Là, on arrive à l'espace stand. Par exemple, ABC Fitting qui fait des études posturales et qui est également partenaire de la Ligue. Vraiment venu plus courant. C'est-à-dire que là, on commence à arriver dans le monde un peu anglo-saxon. Les anglo-saxons, il y a 5, 6 ans, 10 ans en arrière, ils avaient déjà cette démarche. J'achète un vélo, je fais une étude posturale ou même elle était proposée avec. Ça restait logique. Nous avons également BEA qui est une entreprise de nutrition. Dans la poche. Et oui. On ouvre, on mange, on ne jette pas le papier dehors, ça c'est sûr, on le jette au ravitaillement. Mais la grosse plus-value, elle est là, je pense que... Et le protocole, c'est vraiment de prendre un carré, voir dès le départ, et au maximum à partir de 45 minutes, une demi-heure après le départ, pour avoir déjà une amorce de l'apport exogène. Et c'est ça tes produits? C'est ça. Ça, vous avez Boost, c'est une base fric avec de la spiruline, de la gelée royale, du miel, il y a 10% de protéines. Ah oui, il n'y a pas que le fruit. Il n'y a que le fruit, on peut prendre que le fruit. Il y a 10 saveurs. On est plus du côté séjour sportif. Donc toi, tu viens de Ludis Évasion. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta structure, ce que vous faites, tout ça, etc. s'il te plaît? Exactement. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Vincent Fazari. Moi, je travaille pour Ludis Évasion maintenant. Donc, c'est un centre qui reçoit des stages d'entraînement. Donc, il y a un premier qui a été fait du côté de Seignos. Il y en a un second qui vient d'être ouvert du côté de Apt. Donc, comme vous pouvez le voir, le plan, c'est un endroit où on a une piscine, une salle de muscu, des jacuzzi, cryothérapie, tout ça. On a 55 lits actuellement. On a 3 chalets. Dans ces 3 chalets, on peut prendre 12 personnes. Une partie est louée à l'académie triathlon. Donc cette académie, ils ont 20 jeunes qui sont toute l'année en entraînement et qui profitent du lieu. Et il y a la deuxième partie où il y a 3 chalets qui sont mis à disposition pour des stages. Et du coup, ces stages bénéficient de toute l'infrastructure. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Là, nous avons l'entreprise PepsUp. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre concept? Oui. Donc, on est une solution complète où on accompagne en fait les associations, associations sportives, culturelles, avec un logiciel complet, avec de nombreuses fonctionnalités, avec un abonnement mensuel pour l'utiliser et un accompagnement et une équipe support. Le logiciel, c'est un module d'adhésion, la gestion d'un site internet, un module de communication. Et derrière, on va tirer le fil de la base de données, la boutique en ligne et tout le module de comptabilité qui permet de générer les documents comptables de l'association. Okay. Vous travaillez que dans le monde du triathlon ou Pas du tout, on travaille avec tout type d'associations, associations sportives, associations culturelles. Donc c'est quelque chose de collaboratif et très simple d'utilisation. D'accord, ok, très bien. Merci. Avec plaisir. Bonjour Virginie, bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu es venue faire dans ce salon? Avec grand plaisir. Alors j'ai été donc contactée par la Ligue pour pouvoir venir assister au salon avec Antoine qui s'occupe des adhésions, qui est responsable des adhésions. Et l'idée c'était de pouvoir un petit peu récupérer tout un tas d'informations sur l'activité RSO des organisateurs, pouvoir essayer en plus de leur présenter la gestion des déchets, qui était une thématique sur laquelle on voulait travailler lors de la table ronde, et qui s'est déroulée donc en 1 heure autour de cette thématique, mais qui s'est finalement, plutôt que d'avoir des informations descendantes, qui a permis de faire parler tout le monde. Et c'était un petit peu le but, de pouvoir un maximum de retours sur leur organisation, sur leurs difficultés, sur ce qu'ils mettaient en place, sur ce qu'on pouvait éviter de mettre en place. Voilà,
de travailler un petit peu sur cette notion des déchets, entre autres, en particulier, sachant que la RSO voilà, nous permet de travailler sur plein d'autres choses aussi, mais il faut bien cibler à un moment. Ça marche, merci. On est avec notre partenaire Eventicom, donc qui travaille avec nous depuis maintenant plusieurs années. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton concept, Julien? Eh ben écoute, nous on est Eventicom, une société spécialisée dans le chronométrage d'événements sportifs et les inscriptions en ligne principalement. On fait aussi un peu de la fabrication de dossards, de choses comme ça, quelques produits annexes comme de la captation vidéo et des choses comme ça, mais notre corps de métier c'est vraiment le chronométrage. On existe depuis 2009 et on est partenaire de la Ligue depuis pratiquement 10 ans maintenant, je crois que c'est 2014. Et on est labellisé 3 étoiles auprès de la FF3 au niveau labellisation. On est également labellisé pour les inscriptions en ligne et on est hyper ravis d'être partenaire de la Ligue PACA depuis maintenant 10 ans. Et on est très content d'être là. Vous travaillez un petit peu avec tous les clubs de la région, c'est ça? Ouais, on essaye de travailler avec des historiques. On a commencé notre premier triathlon sur la Ligue, ça a été Istres. Et puis après, en étant sur le circuit Détroit ou sur le circuit Challenge Jeune, eh ben, on va sur les épreuves qui sont labellisées chaque année. Donc ça change un petit peu chaque année, mais on a gardé des organisateurs fidèles. Donc on est très heureux de ce partenariat-là et on espère que ça va durer encore longtemps. Là, on est avec Manu qui est également un chronométreur dans la région. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Bien sûr. Donc voilà, Manu Vigne, gérant de la société Timing Zone. On fait du chronométrage spécifiquement du triathlon, mais pas que. On fait un peu du VTT aussi, de la course à pied depuis une douzaine d'années maintenant. Et puis voilà, passionné par ce sport, par ces sports, par l'événementiel en général, avec tout ce que ça représente d'improvisation. Et puis voilà, nous, le cœur de notre métier, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que quand on a 600 coureurs, il faut qu'on ait 600 arrivées, il faut qu'on ait 600 chronos qui soient fiables. Parce que maintenant, avec la communication sur les réseaux sociaux, quand on a un concurrent mécontent, il est plus bruyant que les 599 qui sont contents. Ouais. Donc voilà, c'est quand même un métier où on a de la pression parce qu'on a une obligation de résultat. Mais c'est, comme disait Confucius, hein, il faut un métier qui te plaît, tu ne bosseras plus jamais de ta vie. C'est exactement, on est en plein dedans. Ouais. Voilà, chronométrage donc passif, actif, technologies différentes en fonction des sports, en fonction des volontés, des contraintes météorologiques, etc. On a différentes propositions. En ligne également. Exactement, aussi, ouais. Mais voilà, on s'adapte en fonction des contraintes des organisateurs. Okay. Et on essaye de répondre le plus de monde possible. Bon, toujours avec plaisir. Merci. On est avec 2 entreprises différentes, donc Sport & Connect et Chronosphère, donc qui travaillent ensemble. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Donc Chronosphère, on est une entreprise basée dans la Drôme, avec une entité maintenant en Provence. Nous sommes chronométreurs depuis une dizaine d'années dans le triathlon et bien sûr sur d'autres sports, parce qu'on est tous plus ou moins triathlètes dans l'entreprise. On est à 250 triathlons chronométrés depuis une dizaine d'années. Et voilà, on se développe dans le sud et on essaye de prendre des contacts ici aujourd'hui pour présenter l'entreprise. Et on travaille avec Sport & Connect qui gère les inscriptions en ligne pour les compétitions qu'on chronomètre. On est complémentaires, tout à fait. Donc nous, on gère la première partie, c'est-à-dire tout ce qui va être les inscriptions en ligne avec le partenariat qu'on a avec la fédération, avec la FF3 sur les remontées API, et on fait inscription en ligne sur plateforme dernière génération avec la possibilité de moduler comme on veut son formulaire, de pouvoir mettre des options, des questions ou autres. Et après on génère tout ce qui est la deuxième partie, c'est-à-dire générer les vérifications des licences ou des passeries qui sont faites automatiquement, le tri des dossards, la gestion des dossards qui est directement renvoyé derrière au chronométreur qui lui va gérer la partie chronométrage. Voilà. Salut Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton concept et ce que tu présentes aujourd'hui au niveau du salon? Bonjour, donc on est les Vêtements Gauthier, on est spécialisé dans les tenues pour les clubs et les entreprises. Et c'est une société
activité qui date de 87 et que j'ai repris en 2016. Tu équipes un peu des clubs de la Ligue peut-être? Tout à fait, ouais, on est très présent vraiment sur notre région. Après, on a quelques clubs en Bretagne, dans l'est de la France également. Mais on est axé avec le Triathlex, le Marignane Triathlon, Pertuis. On est aussi sur Avignon. Enfin, voilà, qui sont quand même des gros clubs, ça vous permet de... On est présent en D1 aussi avec le Triathlex. Ouais. Pour nous, on côtoie aussi le haut niveau et l'adhérent, on va dire, plus classique. C'est toujours sympa de pouvoir côtoyer un peu les deux profils d'athlètes. Ok, vous proposez vraiment que du triathlon ou peut-être un peu de course à pied? Aussi, on a vraiment une gamme complète pour les clubs, hein, que ce soit du vélo. L'ADN de la marque est vraiment axé plus sur le vélo et donc après on a développé toute la partie triathlon avec les trifonctions, avec des tissus hydrofuges pour aller vraiment plus vite dans l'eau. Et on a aussi toute une gamme course à pied, on a des clubs de course à pied, des clubs vraiment purement de vélo et les clubs évidemment de triathlon qui est vraiment aussi notre ADN avec ce qui relie les trois sports. Donc c'est tout bénéfique. Ok. Voilà. Oui, donc Marc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton entreprise, on va dire dans le sens large. La tienne et aussi ta double casquette avec le côté national de Running Conseil. Alors moi, je représente Running Conseil. Alors, sur un côté régional, pour les magasins qui sont positionnés sur la Ligue Provence. Donc, on va parler d'Avignon, on va parler d'Aubagne, Marseille, on va parler de Toulon-Lioul, Mandelieu et Nice et peut-être la Corse. Oui, pas pour nous, mais pour la région. Voilà. Ouais. Mais voilà. Et après, donc, sur un niveau national, je représente aussi, moi je suis président d'une coopérative, nous sommes une coopérative, donc un regroupement de commerçants indépendants, on est 75 magasins sur la France et les dom-toms. Voilà. Et notre activité principale, c'est de vendre des produits pour les athlètes, les triathlètes. Donc ça va être de la chaussure, ça va être de la combinaison, de la diététique, de l'accessoire, aussi bien de l'électronique que du porte-dossard. On va être assez large et on va pouvoir couvrir tous les besoins des triathlètes. Et personnalisation aussi des clubs? Personnalisation des clubs, oui, on le fait aussi. Et bien sûr, on s'adapte à chaque demande de tous les clubs, hein, bien sûr. Souvent, d'ailleurs, après la majorité des magasins, aussi vont faire des remises spécifiques au club et ça arrive régulièrement. Okay. Donc là on est avec Watt Distribution qui est partenaire de la Ligue également depuis plusieurs années. Donc là on est avec Alain. Une entreprise familiale, ouais. C'est ça qui est assez okay. sympa au début. Donc on est parti avec la marque Hub et c'est mes enfants qui ont démarré avec ça, Camille, ma fille, et Karl, qui sont deux triathlètes de haut niveau, qui ont démarré dans le triathlon avec la distribution de la marque Hub en France. Et puis tout doucement on a grandi. On a grandi avec maintenant plusieurs marques. On distribue plusieurs marques sur le marché français et on fait de la personnalisation. La personnalisation, on la faisait qu'avec BioRacer. On a beaucoup de clients qui sont très satisfaits donc, de notre offre en BioRacer. Dans la Ligue, on a un partenariat avec la Ligue établi depuis quelques années. Et vraiment, on est très heureux et on se réjouit de ce partenariat. Je crois que les choses sont bien installées et tout le monde est content avec cette relation. Et maintenant, on a une offre qui s'étend. On a une proposition un petit peu plus étendue avec Hub. On fait également de la personnalisation. Ouais. Donc, c'était la nouveauté qu'on voulait présenter là aujourd'hui sur le salon. Surtout dire qu'on a une offre globale à présenter au club. On ne se contente pas de faire que des tenues personnalisées. On distribue donc de la nutrition avec une nouvelle marque qui est arrivée chez nous cette année, Neversecom. Et donc on a des promotions à faire donc, pour les clubs avec une offre, je pense, très intéressante sur la diététique. Mais également, ça peut être des capteurs de puissance avec la marque Catri, une marque canadienne. Ça peut être juste une manivelle ou le pédalier. Donc, on distribue également des rouettes. Bien sûr, on continue avec toute la collection Hub et les nouvelles néoprènes qui sont arrivées. On a justement une nouvelle combinaison Agilis là, qui va sortir l'année prochaine, qui va vraiment être une révolution. Voilà. Très bien, ok. Que triathlon ou Alors non, on est vraiment multisport. On a beaucoup de clients également qui sont des clubs de vélo, on a des clubs de running, on a vraiment une offre globale. Et on s'adresse également à des magasins, puisqu'on revend nos produits dans des magasins. Et voilà, on s'adresse aux clubs, aux entreprises et on s'adresse finalement aux particuliers également, avec notre site internet. Ok, bon, merci. On est distributeur pour les clubs.
les magasins, enfin les comités d'entreprise, tous ceux qui veulent être tenus personnalisés, qui veulent quelque chose de différenciant. Tous nos produits sont dessinés en France et sont assemblés en Italie. Tout vient d'Italie. Ouais. Ok, tu travailles un peu avec des clubs de la région Alors je travaille partout en France, je travaille avec mon ami de l'ASPL, Eric Joinville. Donc il m'a laissé, il y a quelques échantillons, c'est pas sa boutique. Hein, c'est vrai qu'on voit souvent qu'il change de couleur, donc ça montre ouais, bien tout à fait. Eric, je l'appelle Benetton. Ok. Parce qu'il y a une tas de couleurs, tu as plusieurs couleurs, c'est Eric, c'est comme ça. Et on fait un choix, ouais. Après, tu as plusieurs clubs avec qui on travaille. Après, tu as les tenues classiques, tenues personnalisées comme ceci. Ok. Donc, tu vois, et on équipe aussi bien le coureur débutant aux coureurs, aux triathlètes de haut niveau. Pas forcément que des clubs, voilà, les particuliers peuvent venir vous voir également. Ils peuvent commander. Si c'est une bande de copains qui veulent faire un délire, commander un maillot spécial pour un événement, on peut le faire. Un magasin, une entreprise, un comité d'entreprise, on peut tout faire. Ok, bah super, merci. Voilà. Salut Fabien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton entreprise et ce que vous proposez au club et aux organisateurs Alors nous, on est la marque 0D, spécialiste textile triathlon depuis 2007. Et ce qu'on propose aux clubs et aux organisateurs, c'est des produits personnalisés, que ce soit aux couleurs de leur club pour le textile, trifonction, tenue vélo, tenue de course à pied. Et pour les organisateurs, on a aussi une gamme de produits tels que les chasubles, les goodies, casquettes, ceintures porte-dossard, bidons. Donc on a toute une gamme de produits qu'on peut personnaliser pour divers besoins. D'accord, ok. On équipe environ 25 fédérations nationales et en France, on va avoir un peu plus d'une centaine de clubs. Okay. Au JO de Paris, on avait un peu plus de 60 athlètes sur 105 qui avaient une tenue issue de 0D au départ de la course. Okay. Donc on est assez présent sur le côté performance du triathlon courte distance via ces fédérations et ces clubs. Ok, super, très bien. Opération, mobilité, rentrée, c'est l'été. Bouger c'est l'été, rentrée, bouger. Donc tu peux aller. Mais attention, ça, c'est les directives 2024. Ça va changer. Ça peut. Malheureusement, on le sait en tant que vous. C'est quand la période sur laquelle c'est lancé? Avril. Ok. Donc voilà, tu as quand même des billes à aller chercher à droite à gauche. Donc en gros, il faut 1500 € minimum. Et là, dans ce dossier d'intervention, l'investissement est interdit. L'investissement, c'est achat de matériel, de vélo, 500 € en taxe unitaire. C'est interdit. D'accord? C'est le code d'exclusion du dossier. Donc là, je vais te montrer les enveloppes, si je les ai. Ils ont pas mis les enveloppes budgétaires. En gros, nous, sous la Ligue, on a à peu près entre 18 et 20 000 €. D'accord? Donc si tu pars sur 1500 € par club, Donc il y avait à peu près 25 à 30 stands qui étaient représentés aujourd'hui, donc un petit peu des équipementiers, on a eu études posturales, recherche de bénévoles, pas mal de chronométreurs. Et donc toute la journée on proposait également des tables rondes et des conférences. Donc les tables rondes par exemple qui avaient lieu en haut sur différents thèmes, donc la recherche de bénévolat, le mécénat, voilà, tous les sujets qui peuvent être essentiels au développement du club et également qui peuvent permettre aux organisateurs d'organiser au mieux leur manifestation. Et là, donc, par exemple, nous avons Thibaut Cerboni du GDOS qui fait une intervention sur le mécénat. Et donc voilà, donc tous les participants de la journée pouvaient participer à ces conférences. On va passer au calendrier dans un peu moins d'un quart d'heure pour dévoiler les épreuves labellisées pour 2025 et également les manifestations qui sont inscrites pour la saison 2025.